Après une première incursion appréciée dans le régime alimentaire de la Séraph sauvage, voici l'épisode 2, ce que mange Séraph un jour de boulot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. J'ai été très étonnée du fait que vous avez apprécié ma première vidéo What I Eat in a Day. Du coup aujourd'hui on recommence car c'est genre ma deuxième journée type au Japon. Je travaille au salon photo donc je mange en dehors de chez moi et je ne vais pas au restaurant. Du coup bah c'est parti, découvrons ensemble ce que je mange une journée de travail au Japon. Bon alors travail ou pas travail, hein, le matin ça commence de la même manière avec du café. Bien sûr j'en ai fait une cafetière complète pour absolument survivre. Le matin, bah, du coup, je prends toujours une tranche de pain de mie et en ce moment, je n'ai plus de confiture de chez mes parents. Et plutôt que d'acheter de la confiture absolument dégueulasse, j'ai opté pour ceci. Donc c'est un peu dommage, j'ai plus du tout le couvercle qu'il y avait au-dessus. En fait, c'est de la crème de sucre. J'avais vu ça dans une vidéo de Maeva Milk, il me semble. Et en fait, c'est juste du sucre. Tu le mets sur ta tartine. Et en fait, vu qu'elle est chaude et tout, ça fait un petit côté caramélisé, sucré, etc. Donc bon, c'est 100% décadent. C'est du sugar toast creameux, donc de la crème de sucre pour toast. Je mets ça donc sur mon pain et c'est super bon. Donc ça se trouve dans les Aeon, les Top Value, les Aeon, les My Basket, ce genre de choses. Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûtait, je crois, 100 yens. En termes de calories, c'est pas non plus dramatique. En gros, une cuillère, c'est 71 kilocalories. Par contre, c'est 100% sucre, donc on n'est pas sur du diététique. Et du coup, je mets ça sur une tartine de pain et je vais manger en répondant à mes commentaires et en me maquillant puisque bah, aujourd'hui je vais travailler au salon de photo et ce qui se passe c'est que je pars d'ici vers 9h30 donc là il est 8h donc je suis pas pressée le matin, j'apprécie de commencer assez tard même si en échange j'ai pas une grande pause midi mais du coup le matin ça me permet bah, de gérer un petit peu mes commentaires, si j'ai des mails de clients ou quoi que ce soit je peux y répondre le matin. Bref, c'est parti. Je sais ça donne pas envie mais c'est très bon, ok? Petit encas. Honnêtement, c'est assez sec et le goût de la mangue est assez chimique, mais ça passe. Pas ouf, je ne retesterai pas, mais c'était une nouveauté à 150 yens, donc j'avais envie de la tester. Ça m'apprendra. Attention, la séquence suivante comprend beaucoup de plastique qui pourrait choquer les âmes sensibles. Le midi, je n'ai qu'une demi-heure pour bouffer, donc je prends généralement un plat préparé. Ici, c'est de Family Mart et il s'agit tout simplement de bœuf avec des poivrons et autres trucs en sauce sur du riz. Donc ça vient dans une barquette plastique particulièrement véloce en termes de plastique puisque vous voyez ici il y a une première barquette avec la viande et en fait en dessous il y en a une deuxième avec le riz. Cela permet à ce que le riz ne soit pas tout mouillé, tout humide, tout spongieux. Ça permet de garder vraiment une meilleure qualité des aliments sauf que bah oui du coup c'est plein de plastique. Donc c'est du buffet de Family Mart, généralement c'est plutôt bon, hein. C'est pas la très très grande gastronomie mais pour 4 ou 5 euros il y a vraiment un repas qui est plutôt bon avec pas mal de choix, plutôt correct en termes de diététique même si évidemment hein, ça vaut pas de la cuisine faite maison ou quoi que ce soit. Et puisque j'ai qu'une demi-heure, bah, généralement je mange ça en lisant un livre ou en allant sur mon téléphone. Donc généralement c'est là où ma Kobo est ma meilleure amie et voilà globalement. Ensuite, et ça c'est assez important, là où je bosse, il y a une Nespresso. Je peux donc profiter de café gratuitement, autant que je veux. Et bah, pour être honnête, j'en consomme une certaine dose. Du coup, je suis rentrée du travail, là il est 19h, je viens de prendre ma douche. Je mange pas tout de suite, généralement le soir je bouffe assez tard. Et là je vais bosser pour mes clients parce que j'ai 2-3 textes à écrire. Pendant que j'écris le soir ou que je regarde du YouTube avant de manger, j'ai la mauvaise habitude que j'avais déjà en France hein, de prendre un apéro ou des chips ou ce genre de choses. Donc personnellement aujourd'hui je teste ça. Donc Jagabi c'est une marque très connue de chips. Ici c'est des chips un petit peu en forme de frites. Et là ça va être au parfum de kanji que je ne connais pas. D'après la photo ça a le goût de ça. Je ne sais pas du tout quel goût ça donne. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au Japon il y a vraiment un nombre de parfums de chips mais de ouf et j'adore les tester. Donc celle-là elle est en promo à Donki à genre 29 yens. Donc 29 yens ça fait quoi? Ça fait 30 centimes d'euros, quelque chose comme ça, je suis vraiment pas sûre. Donc voilà, ça se présente comme ça, on dirait une frite sauf que c'est de la frite de chips. C'est absolument dégueulasse. Je sais quel goût ça a le goût d'un truc effectivement qui bouffe ici le matin. C'est genre super épicé. C'est dégueulasse. Bah je comprends pourquoi c'était à 29 yens à Donki.
je pense que je vais faire sans chips ce soir. Hein. Bon, c'est l'heure du dîner et je suis désolée pour les âmes sensibles, mais il y a encore du plastique. Je présente mes excuses à, je sais pas, ma sœur, zéro déchet. Je suis désolée, je pourris le karma de la famille parce que j'ai pris un plat emporté au Family Mart. En ce moment le soir c'est pas ultra la joie, là on est à 7 jours de mon départ du Japon, donc là ce soir j'ai des gens qui viennent pour m'acheter des trucs parce que j'ai mis mon scanner sur des groupes Facebook, j'ai revendu ma Lightning, etc. Donc je vois mon appart se vider petit à petit, je vois mes valises se remplir petit à petit. Et ça approche, du coup bon voilà, j'ai même pas eu le courage d'aller au supermarché, je suis allée au Family Mart. Et du coup ça tombe plutôt bien parce que ça aussi ça a été, en gros c'était un de mes 2 repas du soir. Donc soit je me bouffais des gyoza, soit je me bouffais ceci. Et ceci c'est quoi? C'est la version Family Mart du butter chicken. Donc le butter chicken c'est un plat indien. Alors ça a pas vraiment le goût de l'Inde, hein. On va être d'accord, et je pense que le caissier indien me juge très très fort quand j'achète ce truc, mais j'adore. Donc ça a un petit côté vraiment très légèrement épicé. Il y a du poulet, il y a genre 3 morceaux de poulet qui se battent en duel, mais j'aime surtout cette espèce de sauce avec le riz, c'est vraiment très très bon. Et c'est pas très cher, hein, il coûte 460 yens. Ce qui fait moins de 4 € quoi. Et c'est pas non plus dramatique en termes de calories. Donc ça prend 3 minutes dans mon ami le micro-ondes. Donc voilà. Voilà, mon micro-ondes vient de Chine, ça veut donc dire qu'il est temps pour moi d'aller manger et de clore là ce petit What I Eat in a Day. J'espère qu'il vous aura autant plu que le premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier c'était vraiment le truc emblématique de tous les jours où je travaillais ici en freelance, et celui d'aujourd'hui était vraiment emblématique de tous les jours où je travaillais au salon de photo. Ça vous donne vraiment un aperçu de ce qu'était ma vie de tous les jours ici au Japon. Peut-être que je vous ferai d'autres What I Eat in a Day en France, même si cela sera bien sûr moins exotique, mais aussi avec moins de plastique, puisque j'ai bien compris, vu tous les commentaires sur ma vidéo du supermarché, que ça vous a tous choqué. J'avoue que moi, ça fait 1 an que je vis ici, du coup, autant ça m'a choqué énormément quand je suis arrivée, autant j'ai l'impression là de m'y être habituée. C'est quand je vais rentrer en France que je vais me rendre compte à quel point ici c'est catastrophique. Je voyais d'ailleurs ce soir dans le métro une pub disant que en gros le Japon c'est le premier consommateur et exportateur, enfin pollueur de plastique du monde après les États-Unis dans les pays développés, il me semble. Du coup, on est tous d'accord, il y a quelque chose à faire. Des premières initiatives ont été prises, genre 7-Eleven dit qu'il va arrêter les sacs en plastique en 2030. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de passer sur mon YouTube, de regarder une petite vidéo, ça me donnera quelques centimes et ça me permettra d'acheter des galettes patates maintenant que je suis revenue en France. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se retrouve très bientôt. Tchuss!